Salut à tous, c'est Flo de Simalp. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des itinéraires randonnée, comme vous le savez ou pas d'ailleurs. Donc moi, je suis accompagnateur en montagne et souvent on me pose la question de savoir comment préparer correctement un itinéraire de randonnée. Alors pour moi, le premier élément indispensable, c'est déjà savoir où on a envie d'aller. Donc en France, on a un territoire qui est quand même assez riche et varié. Donc déjà, se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'aller ici. En fonction de ça, l'autre paramètre qui va être quasiment indispensable, c'est de faire attention à la météo. C'est vrai que été comme hiver, la météo c'est un facteur clé de la randonnée, surtout pour pouvoir randonner en sécurité. Donc voilà, n'hésitez pas à vous informer de la randonnée et prendre conseil, pourquoi pas auprès des offices de tourisme qui ont l'habitude du secteur, etc., de pouvoir vous renseigner sur quelles sont les conditions météo et notamment éviter d'aller randonner sur les secteurs de crête en temps d'orage ou sur des secteurs avalancheux l'hiver. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir choisir son itinéraire et ça va dépendre un petit peu de vos habitudes de randonnée, de vos aptitudes physiques et là j'ai envie de dire qu'il y a deux critères primordiaux. Le premier, ça va être le kilométrage. Est-ce que vous êtes capable de marcher 20, 25, 30 km en montagne en une journée ou pas? Et le deuxième critère important, ça va être le dénivelé, la technicité de votre randonnée. Dénivelé, donc ça va être la pente que vous allez avoir à affronter, aussi bien en montée qu'en descente. Souvent, les gens ont peur de la pente en montée. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut plutôt avoir peur de la pente en descente, puisque c'est surtout elle qui va être traumatique et pour vos muscles et pour vos articulations. Donc voilà, j'ai envie de dire pour un randonneur débutant, déjà faire 300 mètres de dénivelé à la mi-journée et maxi 500-600 à la journée, c'est déjà très bien. Alors un autre point qui est important sur la préparation de votre itinéraire, ça va être la durée de votre randonnée. On peut bien sûr balader à la demi-journée, à la journée ou même partir en séjour. Et ça va être également un point important et crucial sur la préparation de votre itinéraire. Si vous partez plusieurs jours, il va être important de voir les lieux. Soit vous allez pouvoir bivouaquer et si le bivouac est autorisé, soit les lieux d'hébergement. Sur votre parcours, si vous êtes en itinérance, un des points indispensables de l'itinérance, c'est de prévoir des ravitaillements en eau notamment. Donc voilà, prévoir les zones de source ou alors d'abreuvoir, etc., où vous allez pouvoir faire le plein d'eau. Et puis la dernière chose, c'est en cas de dégradation des conditions météo, avoir prévu un plan B, toujours avoir une ressource et une corde à son arc en cas de dégradation des conditions météo, pour pouvoir rentrer facilement et se mettre en sécurité. Donc, comment préparer son itinéraire? Soit vous pouvez faire confiance à ceux qui ont déjà pratiqué ces itinéraires, donc aller soit choisir un itinéraire dans un topo guide, soit aller sur des sites spécialisés. Vous avez de très bons sites qui partagent des itinéraires de randonnée que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer, que vous pouvez embarquer soit sur un GPS de randonnée, soit sur votre téléphone ou sur votre montre connectée. Donc voilà, nous par exemple, on est partenaire de la plus grosse plateforme de randonnée en France qui s'appelle Visorando. Donc n'hésitez pas à aller sélectionner votre itinéraire sur Visorando. Il y a de magnifiques balades à faire. Et puis si vous êtes comme moi, que vous préférez partir à l'aventure, que vous aimez mettre entre guillemets les mains dans le cambouis, j'ai envie de vous dire que l'outil indispensable pour préparer une balade, alors soit il est en format papier et il est facile à manipuler, c'est la carte IGN, ou alors vous pouvez la carte la retrouver sur des supports numériques, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Mais en tout cas, la carte, elle va vous permettre d'une part de préparer votre circuit et d'autre part de vous plonger, de vous immerger, d'imaginer votre itinéraire avant d'y être. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, aller piocher les cartes. Là aujourd'hui, par exemple, une carte du secteur du Galibier, mais qui vous permet de vous imaginer avant d'y être votre randonnée. Voilà, en tout cas, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Je vous invite grandement à fouiner, à être curieux et à découvrir des itinéraires de randonnée. Et puis, si vous n'êtes pas du tout apte à faire ça, n'hésitez pas à contacter des professionnels pour vous encadrer, comme les accompagnateurs en montagne. Voilà, je vous dis à très vite pour des autres vidéos. Salut!